Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me voyez aujourd'hui à côté de mon installation solaire qui se trouve naturellement juste ici, c'est qu'on va parler solaire. Aujourd'hui, je vais déplacer mon installation solaire, mes panneaux, d'un endroit A à un endroit B. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. Je vais déplacer mes panneaux pour avoir déjà plus de place. Parce que, alors, il y a différentes raisons. Pour gagner de la place ici, les envoyer là-bas. Ici, il y aura un panneau, mais ça, je vais vous expliquer ça après. Et c'est surtout pour libérer de la place pour mettre une structure pour faire mes tomates. L'année dernière, quand j'ai fait mes tomates, vous vous dites tout de suite, ça n'a rien à voir avec le solaire. Si, vous allez voir. Quand j'ai fait mes tomates, j'étais emmerdé parce qu'avec le système que j'utilise, c'était complètement la merde. D'accord? Le principe était bon de suspendre la ficelle parce que où c'est que je fais mes tomates, je peux pas du tout enfoncer de piquet. D'accord? Donc je suis obligé de mettre des ficelles. Et enfin bon, va voir les vidéos en question sur mon jardin et tu comprendras le pourquoi du comment. Et là, vu que j'ai une structure en une alu, je sais pas ce que c'est comme matière, c'est un mât d'antenne de cibiste hein, que ma voisine m'avait filé. Elle sait pas quoi en faire, elle a dit tiens, prends ça, tu fais ce que tu veux avec. Et donc je vais l'assembler, je vais le mettre là et ça va me servir pour suspendre mes ficelles pour mes tomates. Donc voilà, on est quelques jours après avoir déplacé les panneaux, toujours un temps de merde. Voilà, donc vous pouvez voir ici la structure comme je vous l'indiquais dans la vidéo. Voilà. Et ça, je vous en parlerai plus au moment voulu. Ça va me permettre à fixer mes tomates. Voilà. Pour le moment, vous pouvez voir, j'ai mes fèves qui sont là. D'ailleurs, qui sont magnifiques. Je ne sais pas si vous pouvez voir la hauteur. Elles font 1 mètre de haut. Elles sont magnifiques. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc après les fèves, on y mettra les tomates. Mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon, retour dans le montage, c'est parti. Mais pour faire ça, je suis obligé de virer mes panneaux solaires que j'ai là. Et d'un, pourquoi? Parce que ça ne va pas aller. Où c'est que ça va reposer? D'accord? Ça va reposer sur les panneaux autrement et ça, il est hors de question, ça va les niquer. Et de deux, s'il arrive n'importe quoi, ça tombe sur les panneaux, ça les casse et je veux pas ça. Donc, je vais enlever mes panneaux, je vais les mettre sur un autre endroit. Et de plus, ici, il va y avoir après à la place, au lieu d'avoir 2 panneaux de 250 qui 500 watts, d'accord? Je dis à peu près parce que c'est tout dépend après. Ce qui a marqué sur l'étiquette, c'est le rendement en laboratoire, tout ça. Hein. Donc en réalité, tu n'as jamais ce rendement-là. Et à la place, je vais y mettre un panneau, un seul, bifacial, qui fait environ 400-500 watts. Je ne sais plus trop de tête. Voilà. Et c'est un pack de panneaux solaires que je vais acheter, je pense, le mois prochain. Il faut que j'aille le chercher sur Bordeaux, tout le bordel. Qui fait 4 panneaux de 500 et quelques watts. Enfin bon, je te mets le truc. Pourquoi? Parce que les deux vont être connectés ici. Alors je sais pas si tu as vu ou si elle est sortie ou pas au moment où je tourne cette vidéo. La vidéo où c'est que j'ai refait cette installation n'est pas encore sortie. Il y a 2 MPPT de chez Victron. Donc c'est pas un placement de produit, d'accord. Le gros je l'avais avant. Et après j'ai acheté celui-là quand j'ai eu la petite batterie Redodo. D'ailleurs pour la batterie Redodo, c'est un partenaire de la chaîne, donc tu as un lien avec 5% dessus. Donc n'hésite pas à les voir dans la description. Petit code promo, c'est des très bonnes batteries. Moi, je l'utilise pour m'éclairer ici et pour tout ce qui est en USB et elle marche super bien. Et le petit MPPT recharge la petite Redodo. Et ça recharge les grosses batteries lithium et gel pour le 220 que je souhaite fournir pour la maison. Donc, sur un panneau, tu peux pas mettre plusieurs MPPT. Ça aurait été faisable, je l'aurais fait, ça aurait été bien pour moi. Sachant que les trucs sont juste là, il va falloir que je fasse courir les panneaux là-bas. J'ai du câblage, ça je t'avais fait une vidéo aussi, c'est pareil, comment installer des MC4 sur un câble solaire. Donc c'est des câbles solaires en 6 carrés, il faut au moins ça. Donc les panneaux vont aller là-bas et ensuite le pack de panneaux solaires que je vais acheter
C'est un pack de 4 panneaux solaires, donc je sais plus la puissance et tout ça. Enfin bon, je te mets l'image. Pour 900 et quelques euros, donc c'est pas très cher. Pour bon, c'est sûr, c'est toujours 900 balles, mais quand tu comptes le prix de l'EDF, ça pique la gueule, d'accord? Donc, il va y avoir un panneau qui va arriver ici pour recharger un MPPT, voilà, qui sera branché sur un MPPT. Un autre panneau de là-bas qui va arriver sur celui-là. Et un panneau qui est là-bas qui va, parce que dans ma cuisine qui est là-bas, c'est peut-être un peu brouillon, hein, mais ma cuisine qui est là-bas, aussi j'ai une installation solaire. Donc, il y a, je crois que c'est 3 ou 4 batteries là-bas. Plombs, par contre, c'est des plombs. Mais bon, pour ce que je m'en sers, c'est juste pour faire de la lumière pour ma cuisine et pour cuisiner au Rocket Stove. Donc, ça va très bien ce que j'ai là-bas. Donc, le panneau va servir pour ça. Et dans le pack des 4 panneaux que je vais acheter, donc il y en a un qui sera là, et les 3 qui seront là-bas vont être branchés sur un micro-onduleur, le micro-onduleur sur la maison, ce qui fait que en journée, quand il y aura, je sais pas, 1000 watts de production solaire sur ces panneaux-là, ça sera directement injecté sur la maison. C'est-à-dire que si, admettons, j'ai ma machine à laver qui tourne et ma machine à laver consomme 1200 watts, je paierai juste 200 watts parce que le soleil m'en fournit déjà 1000. Et si, admettons, je consomme que 500 watts par rapport à je sais pas quoi, je sais pas, la télé, admettons, et que j'ai 1000 watts qui rentrent, eh ben je perds 500 watts, d'accord? Donc, en fait, je consomme que dalle. Voilà, t'as compris le truc? Voilà. Bon, de toute façon, je te ferai une petite vidéo aussi pour t'expliquer les différentes façons d'utiliser le soleil, d'accord? Le soleil, t'as pas juste pour te bronzer, hein. Enfin, quand je te parle de ça, c'est plus dans le sens de l'installation électrique. Voilà, tu as plusieurs trucs. Moi, comme là, toi, je m'en sers en stockage. Voilà. Donc, je t'expliquerai certaines choses parce que tu en as directement qui produisent et qui revendent. Donc, il y a différentes choses. Voilà, je t'expliquerai ça. Et pas spécialement les normes, mais il y a des choses à comprendre. Voilà. Moi, il peut y avoir une coupure d'électricité. Ici, ça fonctionnera toujours. Parce que c'est pas branché ici sur l'EDF. D'accord? C'est 2 systèmes différents. D'accord? Voilà. Comme l'autre jour, on a eu la tempête. Il y a eu une coupure d'électricité qui a duré un peu plus de 2 jours. Moi, j'avais toujours d'électricité ici. Voilà. EDF, il n'y en avait plus du tout partout. Dans la maison, ni rien. Dans le village même. Et moi, je produisais. J'ai fait une raclette. J'avais branché ma box dessus, ma télé dessus, ce qui me permettait d'avoir de l'internet, sachant que dans tout le village, il n'y avait rien du tout. D'accord? Voilà. Après, quand tu as un micro-onduleur, c'est complètement différent. Voilà. Quand tu as un micro-onduleur, il faut absolument avoir de l'électricité qui rentre dans la maison pour pouvoir injecter. C'est une sécurité. Voilà. Bon, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, on va aller voir les panneaux dehors. Je vais te montrer ce que je vais faire. Ça va pas être très long. Mais tu vas voir. Allez. Donc aujourd'hui, mes panneaux sont fixés comme ça. Voilà. Ça fait déjà maintenant bien 4-5 ans qu'ils sont comme ça. C'est juste posé. Hein. C'est bon, c'est fixé ici. C'est fixé ici. C'est posé là. Donc c'est bien parce que pour moi, pour les nettoyer quand il y a besoin, parce que quand il y a les oiseaux qui chient dessus, c'est super. Tu vois, j'avais fait un petit truc comme ça. Donc c'est fixé là, donc tu comprends un peu le système. Voilà, donc c'est pas grand chose. Ça fonctionne bien. Là on va les déplacer. Parce que ici dans mon jardin, là c'est où? Là j'ai mes fèves, c'est où je mets mes tomates. Et au sol, c'est des huîtres. Voilà. Parce que mes poules sont là-bas. Mais pendant un temps ils étaient là. Voilà, elles ont resté ici pendant 5 ans. Et donc c'est riche ici en fumier. Toi, je mets également mon fumier de lapin ici. Donc, il y a ce qu'il faut au sol. Donc là, après, il va y avoir mes tomates. Donc, il va y avoir une structure métallique qui va traverser comme ça. Voilà. Donc, il faut que j'enlève ces panneaux. Et l'autre panneau qui sera là, après, il sera posé dessus, en un peu incliné. Donc là, tu vois, c'est bien parce que ça faisait une cachette pour mettre de la merde. On en a toujours besoin d'un coin de merde. Non mais bon... Et la structure après va poser sur la poutre qui est là, qui s'en va jusqu'à là-bas. Voilà.
Donc ces panneaux, on va aller les prendre et on va aller les mettre par là-bas. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà, la structure va venir être ici, fixée. Voilà. Tu vas poser là, j'ai le balcon. Ça va être posé en biais comme ça. Et là, on est orienté plein sud. Voilà. Mais sauf qu'on est un peu plus haut que là-bas. Voilà. Donc pour faire ça, c'est simple. Il faut juste débrancher les prises MC4. Des fils. On peut voir. J'ai les fils qui sont là. Donc je débranche. Et puis, on enlève les panneaux. On les pose. La structure, en partie, parce qu'elle va être refaite, on l'installe là-bas. Et puis, c'est bon. Donc j'ai récupéré donc là j'ai les deux panneaux qui rechargent ma cuisine. Voilà, deux petits panneaux portables 100 watts, ça vaut rien mais bon, ça fait le taf. Sur le toit que vous voyez là, va y avoir les trois gros panneaux du pack. Et où c'est que je suis, va y avoir les deux 500 watts. Alors pour les défaire c'est simple, hein. Ils étaient posés, embutés sur un petit lito comme ça. Donc et pourtant le vent dominant arrive de là-bas. Mais vu que ils sont assez bien inclinés, ça n'a jamais bougé, hein. Donc voilà. Quand tu fais quelque chose, faut faire attention à ce que tu fais. Non. Donc là, quand c'est comme ça, il faut faire attention parce que ces panneaux, je les ai achetés d'occasion. J'étais sur une maison, naturellement. Et ils n'ont pas de structure. Allez. Attends. Bah oui, mais... Prends un bâton. Attends. Les MC4, là. C'est bon. Bon, maintenant il va falloir que je monte dessus avec l'escabeau. Ça c'est autre chose. Voilà les amis, voilà, j'ai défait la structure. Il y en a qui vont me dire ouais c'était mal fait, c'était ceci, c'était cela. C'était ce que c'était. Ça a tenu. Ça a tenu hein, pendant facilement 4-5 ans. Et j'aurais pas défait, ça tenait encore. D'accord. Donc voilà. Je te montre les choses réellement. Voilà. Sachant que je suis locataire, je peux pas faire ce que je veux. Là. Le toit de la maison est à 8 mètres, donc je ne vais pas monter dessus. Et bon, c'est moi qui l'ai fait. Et ça m'a servi pendant tout ce temps à économiser de l'argent. Voilà. Il faut savoir optimiser la place qu'on a, quand on en a, tu vois, avec mon poulailler. Voilà, bon allez. Maintenant, C'est gris ça. ça va te mettre ça par ici. T'as mis le bordel à finir. T'as bien appuyé. Normalement, les panneaux font 2 mètres. Donc ça, c'était bien. Parfait, 2 mètres. Donc, ça par là. Donc
quand on visse sur une ondulation. Parce que ça va faire un trou. Si on visse là, quand l'eau va couler là, bon bah, ça va rentrer dans ma turbine qui est dessous. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Bon, même si après l'eau va couler quand même principalement sur les panneaux. Voilà. Donc on essaye de prendre une bonne dimension. J'évite de... Parce que là c'est la butée là-bas. Donc tu mets pas de planche dessous pour le buter. Ça. Ah oui. Voilà. Oui, donc ils seront quand même inclinés. Ah ben, heureusement. Et en fait, ils viennent s'arrêter ici. Voilà, ça sert juste, la planche qui est là, de support. Bon là, ça bouge comme ça, mais le panneau, il est posé sur tout le long, quoi, en fait. Hein. Voilà. Comme ça, après, si je veux, j'ai la place pour en mettre, pourquoi pas les petits ici, là. Ouais. Voilà. Donc, tu veux les autres planches pour ouais. voir. Entre là et là, il me faut 1 mètre. Oh, le soleil arrive. C'est magnifique. Ça va charger les panneaux. Ouais. Si tu veux que ce soit vraiment très précis, tu mets une structure qui coûte bien cher. Achète neuve. On est dans la récup. Donc j'essaye d'ajuster. Portier 100 un peu partout. Là. Là. Parce que là, elle n'est pas droite, t'as 100 en haut, mais en bas, t'as peut-être pas 100. Je regarde. Les panneaux font 100, donc on repose bien dessus. Bah oui. Voilà. Donc, après, de toute façon, je pourrais toujours régler de par là. Si je veux jouer de droite et de gauche. Et là, on jouera de droite et de gauche avec ça. Bon, pour ce qui est de la fixation, vis autoforante. À partir de là, maintenant, je peux bouger ici si je veux. Là, elle descendra pas plus. Là non plus. Voilà. Et les panneaux vont porter sur le lito qui est ici. Allez. Et en bas, tu mets rien? Sur la partie du bas, là, les planches ou je sais pas quoi? Pour qu'ils reposent dessus? La partie du bas. La partie du bas, là-bas. Mais ils vont poser là, ils vont appuyer là. Oui, mais à part sur le lito, sur la partie du... Là. Ouais. Ben non, il n'y a pas besoin. Ils portent principalement sur les... Là, donc c'est bon. Donc je sais pas si vous avez compris les amis. Le tasseau qui est en bas est vissé sur les ondulations, sur les bosses, pas sur les creux. Parce que comme ça mouille, ça passera sur l'intérieur et pas sur l'extérieur. Normal. Et c'est tenu avec ça, les planches là. Les planches, je vais rajouter
des vis pour les fixer. Et c'est maintenu sur le bord ici du muret. Les panneaux vont venir au maximum par là. On va voir comment que ça donne. Voilà. Et dessous j'ai ma cuisine pour les fidèles abonnés. Essayer de le poser là déjà. Ouais mais attends, je vois rien. Là. Je lâche. Ouais, vas-y. Je sais pas si tu arriveras à le mettre dans la ligne. Hein. Voilà. Donc ensuite les amis, pour le branchement, ça va être relativement simple. Parce que j'ai mes câbles qui sont ici. Donc là on peut voir que je suis connecté sur mes MPPT. Et on voit bien que les deux sont à 0. Ah, il y en a un qui est en train de se chercher. Allez, parce que je suis un peu loin d'eux. Et donc on peut voir qu'ils sont bien à 0 de production. Ça y est bien pour les deux. Voilà, je suis bien connecté. Donc là, j'ai mis l'application pour savoir quel câble correspond à quel MPPT. Voilà. Bon, c'est les deux mêmes panneaux. Donc un panneau, comme j'ai dit tout à l'heure, par MPPT. Donc c'est pareil, j'ai le multimètre qui est à mes pieds. On va regarder aussi qu'est-ce qui rentre dans chaque panneau. Voilà. Sachant que un panneau pour un MPPT. C'est pas branché en série ni en parallèle. D'accord? Donc là, les amis, multimètre. Donc moi, je vais prendre la tension des panneaux. Donc là, je produis 35 volts. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, 35 volts pour un. Donc je vais passer sur l'autre. Donc moi là, ici, je vais regarder aussi pour celui-là. Et également 35 volts. Voilà. Donc comme j'ai dit, voilà, c'est les mêmes. Donc ils sont identiques. C'est normal que ça produit pareil. Voilà. Donc c'est parti. Je vais brancher ça. Je vais mettre avec mon application. Regardez. Ça va sur quel MPPT? Donc on peut voir que je suis pas branché. Je suis pas encore branché. Je suis à 0. Voilà, 0. 0. Donc je vais me servir de ça pour savoir quel panneau va où. Est-ce que ça produit sur quelque chose? Il y en a un. 17 watts. L'autre il cherche. Donc les amis, je suis bien branché. Donc j'en ai un qui... Voilà. Puissance 10 watts. Et l'autre 19 watts. Donc ça c'est normal, c'est en fonction de l'état de la batterie. J'essaye de mettre comme ça vous allez voir. Alors on est un peu loin. Hein. Voilà. Donc on a bien sur un panneau, comme vous voyez bien là, 25. Ouais, ça dépend. Il n'y a pas de soleil. Hein. On n'a pas de soleil du tout, ça varie. Voilà. On a une batterie ici qui est à 12,98. Et on va aller voir l'autre MPPT. On est un peu loin des MPPT, en plus bon avec l'épaisseur des murs et tout ça. Et on en a un autre, voilà, qui est à peu près kiff hein, qui a une batterie à 12,25. Donc c'est pour ça qu'il produit un peu plus. Voilà, si on bascule, ouais, c'est on est un peu loin. Hein. On verra peut-être mieux ça dans la maison à côté des MPPT parce que là on est vraiment très loin. Voilà, enfin bon, c'est monté.
Voilà. Et on n'a pas un soleil, je peux vous montrer ça. Voilà. Voilà pour le ciel. Pas un brin de soleil. Voilà. Bon. On va descendre en bas et puis on va regarder avec les MPPT à côté. Donc voilà les amis, on se retrouve à côté du MPPT. Donc là, je suis en train de me connecter dessus. Donc je suis bien connecté dessus. Je vais aller sur celui-là, sur le gros. Alors le gros, c'est celui-là. On va le voir, il va clignoter. Voilà. Donc je suis en train vraiment de me connecter dessus. Voilà. Donc actuellement, il y a 19 watts qui rentrent dedans. C'est pas beaucoup du tout. C'est même rien du tout. J'ai, là, ici, c'est ce que produisent les panneaux. 29 volts pour 0,6 ampères. C'est rien du tout. Je vous dis, le temps, il mouille pas, mais c'est couvert. Et donc, dans la batterie, on a 13,8 volts. On est toujours sur ce MPPT là. Lui, il nous envoie, la transformation qu'il fait de ce courant là, des panneaux solaires à la batterie, 1,4 ampères, 1,40, je veux dire, 1,40. Voilà. On va aller sur le petit. Donc celui-là recharge les grosses batteries lithium. Celui-là recharge la petite batterie lithium Renaudot. Donc on est bien en train de se connecter dessus. Voilà, je ne vous mens pas. Donc là, 20 watts. On a 31 volts. Un courant des panneaux solaires à 0,6 ampères. Tu vois, c'est pareil. Hein. Ils sont positionnés au même endroit, donc c'est normal. Une tension de batterie à 12,23-24 volts. Et un courant transformé à 1,60 ampères. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. D'où l'intérêt d'avoir des MPPT. Je dis bien MPPT, hein, pas les machins un peu chinois, tout ça. MPPT de la marque que vous souhaitez, mais en Bluetooth. Parce qu'avec l'application, tu vois, moi j'étais à l'autre bout, on était assez loin, je ne pouvais pas voir, hein, d'accord? Donc avec l'application, je vois en temps réel la production que je fais, et puis aussi pour le branchement. Voilà. Donc sur le petit toit qui est là, il n'y a plus rien. Quand j'aurai mon pack de panneaux solaires, alors je vous affiche l'image, hein. C'est pas un partenariat ni un placement de produit, d'accord, j'achète ça de ma poche, voilà, vu le prix je vais le prendre en plusieurs fois parce que bon, mine de rien, j'ai une famille à côté, d'accord, et moi mes factures je les paye, hein, d'accord, c'est pas l'assistante sociale qui paye mes factures, c'est pour ça que je produis mon électricité, d'accord, voilà, donc il y aura un panneau qui sera là et 3 gros panneaux qui seront là-bas sur le toit que vous avez vu à côté, où c'est qu'il y a les 2 petits panneaux qui font de l'électricité pour ma cuisine là-bas. Voilà. Donc de toute façon ça sera pour une prochaine étape. Et puis pour ce qui est de la modification que je vais faire pour les jardins, bah, ça pour vous ça sera dans une prochaine vidéo. D'accord, on va essayer de ne pas mélanger un peu les thèmes et tout ça. Voilà. Bon, si c'est pas fait, bah, je t'invite à laisser le plus gros pouce bleu, à t'abonner sur la chaîne. Tu as vu, on parle beaucoup d'autonomie énergétique. D'accord. Et bientôt je vais aussi te parler comment faire des économies au niveau de la flotte. Les économies que je fais au niveau de la flotte, tu n'as aucun survivaliste ou personne n'en a parlé sur YouTube. Je suis le seul, d'accord. Alors, tout de suite, il y en a, ils vont dire, ouais, ça y est, les chevilles, tout ça, prétentieux, machin. Non, 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 non. C'est sûr, ça demande de la contrainte, d'accord, de faire des économies d'eau, mais ça fait des économies. Nous, ici, on n'a pas de fosse septique, donc c'est le tout à l'égout. L'assainissement, tout ça, ça coûte une blinde. J'ai 2 WC, donc ça coûte une blinde. Et puis moi, pisser et chier dans de l'eau qu'on boit, moi, ça me casse les couilles. Donc je vais te montrer comment on fait pour faire des économies, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon, bah, je le répète, l'abonnement, le pouce bleu et surtout les commentaires. Sur ce, salut, à la prochaine. Salut.